Donc nous faisons ce soir cette deuxième conférence de l'année avec comme sujet « Qu'est-ce que le théologico-politique ?» Et pour ça, nous recevons ce soir Bernard Bourdin, qui est dominicain, docteur en histoire des religions et en théologie, habilité à diriger des recherches à l'Institut catholique de Paris, et docteur en philosophie. Vous êtes directeur du 3e cycle et responsable de recherche de la faculté des sciences sociales et économiques à la Cato. Vous êtes membre du comité de lecture de la revue des sciences philosophiques et théologiques et directeur au centre d'études du Solchoir. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Société, droit et religion. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le christianisme et la question théologico-politique, du théologico-politique, publié aux éditions du Cerf. Alors la question du théologico-politique, c'est une question qui est l'objet d'intenses débats depuis une dizaine d'années à peu près, autour de l'œuvre d'un auteur très célèbre qui s'appelle Carl Schmitt, pour qui la souveraineté étatique est absolue ou bien elle n'est pas. Il a écrit un ouvrage qui a pour titre « Théologie politique », dans lequel il énonce une thèse. Son ouvrage se résume en une seule phrase : tous les concepts prégnants de la philosophie sont des concepts théologiques qui ont été sécularisés. Cette thèse est extrêmement forte parce qu'en une seule phrase, il énonce l'objet de son livre, et elle dit tout simplement que dès qu'on a un concept, eh bien, il nous dit d'où il vient. Cette thèse a été étudiée et travaillée par de nombreux auteurs. D'autres auteurs se rapprochent un petit peu de cette idée, comme Karl Leuwitz, par exemple, Ernst Kantorowicz également, et puis des auteurs vivants aujourd'hui comme Giorgio Agamben, un auteur inévitable aujourd'hui, un petit peu. Si vous citez Agamben dans une dissertation à Sciences Po, c'est bon. Cette thèse a été contestée par un auteur, Hans Blumenberg, dans un très grand ouvrage qui a pour titre « La légitimité des temps modernes ». Je voudrais dire, et je crois qu'on l'oublie un peu, c'est que je dis ça sous votre contrôle, dans théologie politique, en fait, il y a une deuxième thèse. C'est que le gouvernant, celui qui détient le pouvoir, est là pour décider et non pas pour administrer. Or, vous savez qu'en France, nous avons une école nationale de l'administration qui est pourvoyeuse de chefs d'État, et donc on peut se poser la question par rapport à la thèse de Schmitt. En fait, la question du théologico-politique vient de beaucoup plus loin, et elle vient en fait de l'Épître aux Romains dans le chapitre 13, parce que saint Paul pose la question: est-ce que l'obéissance au Christ est-elle conciliable avec l'obéissance qui est réclamée par des institutions que nous donne la science politique? Alors quand on parle de Carl Schmitt, il y a une ombre au tableau, à savoir qu'il a fait allégeance au régime nazi et il a même justifié les assassinats de la nuit des longs couteaux. Ici, on rejoint un peu la controverse entre Proust et Sainte-Beuve. Sainte-Beuve disait que l'œuvre de quelqu'un se justifie par son existence. Bon, et Proust a contesté cette... Alors, je vous laisse l'idée de nous donner votre avis sur la question. Et là-dessus, donc, je vous donne le micro. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation et votre présentation, et au cours de laquelle vous avez finalement déjà annoncé un peu le menu, si je puis dire, le programme, en tout cas pour parler plus sérieusement, oui, c'est peut-être mieux comme ça,
de ce dont nous allons parler ce soir. Alors, bon, le livre, et je vous remercie beaucoup de me faire l'honneur de l'avoir présenté, c'est un livre massif. Alors il est clair qu'on ne va pas faire une conférence sur le livre, ce qui serait une gageure. Donc j'ai fait un choix, qui ne sera pas sans recouper d'ailleurs ce que vous venez de dire par rapport au débat Carl Schmitt et Hans Blumenberg. Au fond, je me suis donné, et du coup je vous propose cet axe d'un débat, au fond, on pourrait dire que c'est probablement comme tel, entre théologie politique et sécularisation. Autrement dit, ma question ce soir, c'est de vérifier avec vous, au travers d'un thème plus précis que je vais vous annoncer, bien entendu, si ce concept ou cette notion de sécularisation est pleinement valide. Pour Blumenberg, on sait qu'elle ne l'est pas, puisque s'il y a une légitimité des temps modernes, c'est qu'il y a une sécularité, mais il n'y a pas de sécularisation. Je ne rentre pas dans les détails, sinon c'est une autre conférence. Mais ça va nous y aider. Carl Schmitt, pour Blumenberg, bien sûr, reste encore dans les nombreux auteurs qui ont un théorème de la sécularisation, comme il dit. Alors, moi, je suis un peu à mi-chemin, d'ailleurs, entre Blumenberg et Schmitt, de ce point de vue-là. Et vous allez voir ce soir, je vais, au fond, tordre le cou au théorème de la sécularisation, même si, par bien des aspects, je suis beaucoup plus séduit par la théologie politique de Schmitt, tout en la critiquant quand il faut le faire aussi, parce que c'est évidemment un penseur redoutable, vous l'avez rapidement dit, mais vous l'avez dit. Je crois que d'une certaine manière, l'un et l'autre ont un peu raison d'ailleurs. Mais indépendamment de ça, moi je ne cherche pas à dépendre de deux auteurs ou d'une controverse. Je cherche plutôt à vérifier si on peut les rejoindre. C'est plutôt ça. Mais je ne mets pas sous la coupe d'un auteur, quel qu'il soit. Ça ne m'intéresse pas. Alors, peut-être penser que je suis très orgueilleux, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vérifier si ça tient debout ou pas. Et comme mon métier, au fond, j'ai deux spécialités au plan disciplinaire. C'est d'être à la fois, je le précise d'ailleurs, parce que c'est important dans le propos que je vais tenir ce soir, c'est d'être à la fois un historien des idées politiques et un philosophe politique qui s'intéresse au théologico-politique. Produire une réflexion de philosophie politique qui fera abstraction de tout rapport à l'histoire me paraît être une gageure, parce que je crois profondément, c'est pas dans le papier que j'ai amené, mais je le dis ici, je crois profondément qu'il y a des conditions historiques à la production intellectuelle de la pensée. C'est-à-dire, on dit, Marx ne pouvait pas exister au XVIIe siècle, inversement, Hobbes ou Spinoza au XIXe, si vous voulez. Ça veut dire ça. Il faut dire les choses très rapidement. Il n'y a pas de hasard, quoi. Donc il y a, comme diraient les Allemands, une sorte de Sitzleben historique, un cadre de vie, si vous voulez, historique, qui fait que la pensée peut se produire. Et donc dans ce sens-là, philosophie politique, en l'occurrence l'histoire des idées, se sédimentent l'une et l'autre. Alors inversement, l'histoire des idées, bien sûr, l'historien peut être aussi comme ça. C'est le problème des sciences positives et ne pas se donner les moyens de réfléchir à son propre objet. Donc il a aussi besoin inversement de la philosophie. Donc moi, ma méthode de travail, ma manière de produire intellectuellement, c'est celle-ci. C'est-à-dire, c'est pas une théorie simplement, je mets en pratique ce que je pense. C'est une méthodologie, autrement dit. Et la théologie politique, je la travaille pas tellement comme théologie, bien que vous avez rappelé à juste titre que je suis docteur en théologie, mais je ne me présente jamais comme un théologien de métier, mais comme quelqu'un qui a effectivement une formation théologique et qui a beaucoup de considération pour la théologie et pour cause, mais je ne l'aborde que sous l'angle d'un historien des idées, d'un philosophe politique. Je laisse ensuite au théologien se débrouiller pour qu'il, lui, ait un discours stricto sensu de théologie qui porterait sur le politique. Bien que, par ailleurs, je défende moi-même, dans mes différents travaux, l'idée d'une théologie du politique. Mais je la défends au travers de cette méthode d'histoire des idées, de philosophie politique. Ces choses étant dites, puisqu'il s'agit de vérifier, justement, au travers de cette méthodologie de travail, si la notion de sécularisation est une notion valide. Vous verrez que je vais tenter de montrer une fois encore qu'elle ne l'est pas, du moins au plan un certain moment fondateur de notre histoire. C'est pour ça que c'était celui-là que
C'est celui-là que je propose d'explorer, donc on va faire une remontée assez loin dans l'histoire. Je crois que cette notion n'est pas pertinente, elle est pleine de pièges. Donc il faut essayer d'en découvrir, de le vérifier, justement. Alors, le vérifier, pour moi, c'est... Je propose un thème particulier sur lequel je vais éviter de lire parce que ça serait un peu pénible et contraignant, donc essayer de prendre de la hauteur par rapport au texte. Sur une périodisation historique fondatrice, à mon sens, pour l'Europe occidentale, qui va du XIVe au XVIIe siècle. Alors derrière, bien sûr, XIVe, XVIIe siècle, c'est pas une fresque, hein, ce que c'est déjà énorme. Ce sont deux auteurs essentiellement qui m'intéressent et au travers desquels je voudrais montrer comment ce qu'on appelle la modernité, en tout cas au moins la première modernité, celle des XVIe et XVIIe siècles, doit à la fin du Moyen-Âge, et en quoi donc la fin du Moyen-Âge du même coup porte en son sein les conditions de possibilité de cette modernité, déjà de cette première modernité. Autrement dit, déjà dans la thèse que je propose, c'est qu'il y a des allées et venues en fait entre les deux. Ce qui d'ailleurs, en même temps, tord le cou, soit dit en passant, pour une part, à nos découpages chronologiques dont nous ne sortirons jamais, parce qu'on y est habitué. Bon, le Moyen-Âge, 1453, 1492, la Renaissance, donc le Moyen-Âge, je suppose que c'est un âge moyen, il faut inverser les mots. Discute, hein, c'est un âge moyen, il a quand même duré 1000 ans pour un âge moyen. Hein. Alors bien entendu, il y a toute l'historiographie du XIXe siècle, l'obscurantisme médiéval, et puis arrive la Renaissance, bien sûr, on redécouvre, et puis les temps modernes. Bon, ce découpage est en fait, on voit bien qu'il obéit à des préjugés historiographiques finalement, hein, et qui sont ceux du XIXe siècle, héritiers de ce qu'on appelle du siècle des Lumières, bien sûr, donc avant... il n'y avait rien, d'une certaine manière. Or, il s'est passé un certain nombre de choses qui tordent un peu le cou, en effet, en réalité, quand on regarde les choses de manière un peu plus fine. Il y a des ruptures. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a aucune rupture entre le XIVe et le XVIIe siècle. Mais derrière les ruptures, en fait, il y a des continuités. Hein, il y a des héritages. Et il y a deux auteurs clés pour cela. Donc, encore une fois, parce que ce n'est pas une fresque que je voudrais retenir. C'est notamment, d'abord, un Italien laïque, d'ailleurs, un Italien laïque, du XIVe siècle, qui s'appelle Marsile de Padoue. Ça vous dit sans doute pas grand-chose, et pourtant, c'est pas rien, Marsile de Padoue, et je vais y venir après. C'est au fond un grand anticlérical à sa façon, bien avant le petit Percombe, voyez-vous. Et puis, ensuite, il y a un Anglais, un grand Anglais, qui est bien sûr beaucoup plus connu pour les philosophes, c'est Thomas Hobbes, au XVIIe siècle, qui va jouer un rôle clé de toute évidence dans les fondements de la politique moderne. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de montrer en quoi, de l'un à l'autre, il y a en effet des ruptures, mais il y a aussi de fortes continuités. Et par rapport à un axe tout à fait précis, qui est celui de la critique du pouvoir pontifical. Cette critique est quelque chose de tout à fait clé pour comprendre ce qui va permettre de faire émerger progressivement, à partir du XIVe siècle, mais surtout en fait au-delà du bas Moyen-Âge, en fait. Et là, on entre effectivement dans la Renaissance, les réformes et puis les temps modernes. C'est une critique tout à fait clé pour faire apparaître et se donner des outils conceptuels importants, l'émergence d'un État. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'État séculier qui va émerger sans qu'au fond il se confronte dans notre Europe occidentale à un pouvoir décisif, c'est celui du pouvoir pontifical. Et à l'époque de Marsile de Padoue, et là j'entre dans la première partie de mon propos, en effet, depuis la fin du XIe siècle, donc il faut remonter même encore plus en amont, c'est sans fin, vous allez me dire, mais là il faut le faire aussi rapidement quand même, mais l'autorité pontificale s'est construite en se donnant un certain nombre d'outils canoniques qui lui ont permis d'affranchir l'Église des structures féodales.
et à commencer par rapport à l'empereur germanique, notamment au travers d'instruments qu'on appelait les dictatus papae, de nombre 27, des dictates du pape. Ces dictates, en fait, permettent à la primauté romaine de se doter des outils d'une libertas ecclesiae, c'est-à-dire la liberté de l'Église par rapport aux structures féodales, puisqu'il y avait beaucoup d'incursions, bien sûr, dans l'élection des papes. D'ailleurs, de la date, d'ailleurs, avec la construction de la constitution d'une curie et des cardinaux, l'élection des papes, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une époque clé, c'est pas que d'histoire antiquaire, c'est quelque chose qui est fondamental. Et à partir de là, l'idée même d'une primauté romaine, diraient les ecclésiologues, va se construire comme une véritable auctoritas, une véritable autorité qui n'est pas simplement qu'une potestas, qui est un pouvoir coercitif, mais une auctoritas, enfin un pouvoir d'administration, on pourrait dire, mais qui est une auctoritas, comme étant, au fond, la seule à même à diriger l'unité de la chrétienté, puisque c'est le pouvoir spirituel. L'autorité, le pouvoir spirituel. Et quand on avance au fur et à mesure du temps, au XIIIe siècle, déjà même à l'extrême fin du XIIe siècle, avec l'arrivée d'Innocent III comme pape, sous l'influence d'un certain nombre de canonistes, il s'est construit dans le droit canon, qui lui-même hérite du droit romain. Donc le droit romain a pénétré dans le droit d'Église à ce moment-là, dans cette période, et ça a donné le droit canonique, des collections canoniques. Et se forge une doctrine qui est celle de la plenitudo potestatis, c'est-à-dire la plénitude du pouvoir. Alors que le pape dispose de la plénitude du pouvoir. C'est-à-dire que les canonistes et les papes vont adopter bien sûr cette thèse qui va leur servir pour conforter cette liberté de l'Église, à savoir que ce qui était déjà défendu avant, mais c'est bien sûr conforté, ils ne sont jugés par personne si ce n'est que par Dieu. Par contre, ils sont juges de l'ordre rationnel de l'Église, du droit ecclésiastique, donc ils ont même un pouvoir d'exception dans certains cas, au nom de l'utilité publique, de la chrétienté, mais aussi même au plan politique ou temporel, ils peuvent intervenir dans ce champ. Alors c'est complexe, je ne vais pas rentrer ici dans toutes ces discussions qui sera une conférence en soi. Mais on voit bien que se construit, c'est ça que je veux vous mettre en évidence, une conception de l'autorité pontificale et d'exercice de son pouvoir qui est, au fond, on pourra dire monarchique, dans son sens-là. Donc c'est une conception même de la souveraineté. C'est-à-dire que ce pouvoir est souverain. Car il n'y a pas de souveraineté autre qu'une souveraineté qui n'est jugée par personne d'autre. Le pouvoir n'est pas souverain. S'il est jugé par quelqu'un, c'est qu'il n'est pas souverain. Seul le pouvoir souverain peut juger. Et dans un monde religieux où politique et religion se mêlent d'une manière complexe, évidemment, le seul qui puisse être à même de juger le pape, c'est celui d'ailleurs à qui est attribué à partir de ce moment-là le titre de vicaire du Christ. Je signale en passant que les papes sont toujours vicaires du Christ, ça vient de là, XIIIe siècle. Donc il est à la fonction vicariante, donc seul le juge, celui dont il est le représentant. Donc le Christ lui-même, c'est-à-dire au fond Dieu. Mais les hommes n'ont qu'un pouvoir de jugement sur le pape. Donc c'était un véritable pouvoir de souveraineté. Alors, les canonistes, ici seraient là, il y aurait des canonistes, ils diraient, nous n'utilisons pas ce concept, ce qui est vrai. Plenitudo potestatis, c'est un pouvoir de juridiction universel. Il ne parle pas de souveraineté. Mais pour le philosophe politique, vous voyez, le passage d'une discipline à une autre, lui dira, bien sûr, c'est de la souveraineté. Car de fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est pas parce que le mot n'est pas prononcé qu'il ne s'agit pas de cette réalité-là. Le pape est souverain. Donc, il s'installe dans l'Église l'idée même que le pape n'est plus simplement l'évêque de Rome qui apporterait une exhortation spirituelle par rapport au pouvoir temporel qui ne font pas bien leur travail. Ça, il y a eu plein de précédents de cet ordre-là. Ça pourrait faire tout un cours là-dessus. Là, désormais, il est carrément... La fonction pontificale s'exerce souverainement. Elle a un pouvoir qui est très fort. Au point même de pouvoir excommunier, déposer les papes, les empereurs, les souverains séculiers, délier les sujets de leur serment de fidélité. C'est des mesures tout à fait concevables. Et ceci au nom de l'unité de la chrétienté et au fond de la paix chrétienne.
Alors on voit bien qu'il y a une concurrence, une compétition en fait, dans les pouvoirs entre qui et qui, entre le spirituel et le temporel, mais dans le monde médiéval, le premier des pouvoirs séculiers, c'est pas celui du roi de France ou du roi d'Angleterre, qui sont les deux seules monarchies qui ont des ambitions de cet ordre-là, c'est l'Empire germanique, ou l'Empire romain germanique. Donc la grande rivalité, c'est bien sûr le pape et l'empereur. La querelle des investitures passe par là. Et donc la grande compétition pour l'unité de la chrétienté passe par cette voie. On voit bien qu'on est dans une logique impériale qui elle-même est héritée de l'Empire romain et qui a revêtu désormais les vêtements chrétiens. Donc un imperium romanum christianum, on pourrait dire. Et c'est évidemment dans cette atmosphère qui s'est installée qu'une telle vision des choses va susciter un certain nombre de réactions. Car il n'y a pas, au fond, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une belle harmonie chrétienne dans le monde médiéval. C'était même plutôt au contraire des siècles de conflits. On voit bien. Et des conflits entre chrétiens, finalement. Et en particulier entre les souverains chrétiens. Ah oui, je pense à un mot, un peu banal, les souverains chrétiens, et le souverain pape, qui n'est plus simplement qu'un suzerain. Ça, c'est féodal, c'est un souverain. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, je tiens à le dire tout de suite, c'est un point par rapport à la question de la sécularisation qui est important, c'est pour ça que je m'y arrête un instant. C'est qu'au fond, on a, si c'est bien, à ce moment-là, on peut parler de papauté, si vous voulez. C'est plus simplement une primauté. On peut dire qu'on peut parler de papauté à ce moment-là. On l'utilise banalement de nos jours, mais là, on peut dire qu'on est vraiment dans un régime de papauté. Si la papauté est le type même d'autorité qui invente la souveraineté, donc une certaine forme d'État, en fait, de type ecclésiastique, ça change beaucoup de choses, parce que ça veut dire que, si on est d'accord avec cette grille de lecture, c'est à partir de ces grilles de lecture que nous allons pouvoir comprendre pourquoi des États séculiers vont pouvoir se former en réaction, notamment par rapport à cette autorité souveraine. Et donc, ce qu'on appelle justement sécularisation, déjà pour cette raison-là, est bien problématique. Puisque l'Église, qui est présentée comme la grande victime de l'affaire, de la sécularisation, elle-même a produit en son sein une forme d'autorité qui est éminemment séculière, puisqu'elle s'est justifiée par du droit, et même du droit païen d'origine, le droit romain. Alors, déjà, ça plombe un peu notre affaire, ça la complique. Et en face, les États séculiers, à commencer l'Empire, vont évidemment avoir des défenseurs, en disant, enfin, quelque chose qui va... Et c'est là qu'intervient notre fameux Marcille de Padoue, qui, lui, en plein XIVe siècle, il publie un ouvrage qui s'appelle en latin le Defensor Pacis, donc le défenseur de la paix. D'ailleurs, le titre est bien hautement significatif, défenseur de la paix, car l'enjeu, c'est véritablement la paix au sein de la chrétienté. Et l'institution qui, par excellence, génère de la discorde, c'est la papauté. Pour ce courant dont il se situe, bien sûr, le courant des... Alors, dans l'Empire, c'est les Gibelins, qui sont les partisans de l'empereur, et les Guelfes, les partisans du pape. On connaît tous plus ou moins ça dans l'histoire événementielle. L'affrontement des Guelfes et des Gibelins, c'est l'affrontement de ceux qui sont du côté du pouvoir pontifical et ceux qui sont du côté du pouvoir impérial. Tout ce monde-là est chrétien, mais c'est quand même éminemment conflictuel. Car les Gibelins, ceux qui sont du côté de l'empereur, défendent l'idée qu'au contraire, il leur revient au temporel de défendre l'unité de la chrétienté, et dès lors, il y aura la paix. La paix appartient, c'est la mission même du temporel et non pas du spirituel, qui lui-même est devenu finalement temporel à sa façon, en s'érigeant en État souverain. Alors, Marcille de Padoue se lance à bras-le-corps dans cette bataille. Il y en a un autre d'ailleurs aussi, qui s'appelle Guillaume de Cam, qui lui était un religieux franciscain, pour les mêmes motifs. Et encore en plus, c'est un franciscain, c'est-à-dire qu'il est du côté... Mais même Marcille de Padoue défend cette thèse de la pauvreté radicale, c'est-à-dire que, au nom de cet argument évangélique, l'Église n'a pas à disposer d'un véritable pouvoir, en fait. Elle est infidèle à la suite du Christ. Et puis, il y en a même un autre qu'on pourrait citer, qui est connu comme écrivain, c'est Dante,
qui est aussi du côté du pouvoir impérial. Ce sont des impérialistes au sens médiéval, bien sûr. Alors, Guillaume de Padoue, que j'ai choisi j'ai retenu Padoue parce que Padoue se situe dans un contexte où, dans la chrétienté occidentale, a été... il n'y a pas que le droit romain qui a pénétré en Occident, il y a aussi une autre source qui, elle, est philosophique, et grecque, c'est l'introduction de la pensée d'Aristote. Donc on voit bien que le christianisme, aussi d'ailleurs, par rapport à la question de la sécularisation, on va dire, qu'est-ce qu'a fait le christianisme? Anna Arendt serait ravi d'ailleurs d'entendre un clerc dire ça, dire ah tiens c'est bien, enfin ils seront réveillés, le christianisme a récupéré des quantités de choses qui ne sont pas chrétiennes en fait. Je ne dis pas qu'elles étaient christianisables, bien sûr. Je ne l'aurais pas fait, mais c'était l'objet de discussion très vive d'ailleurs dans les universités. Fallait-il introduire un philosophe païen comme Aristote? Même le droit, n'avait pas de soi. Hein. Donc, le christianisme a d'abord créé une opération de christianisation de concepts, finalement, qui sont au départ anté-chrétiens ou pré-chrétiens. Le droit romain, qui n'ignore pas d'ailleurs l'idée de nature, et par la philosophie d'Aristote, on retrouve aussi, bien sûr, l'idée que l'homme est un animal naturellement politique, doué de sociabilité. Il y a eu un grand prédécesseur dominicain qui s'en est emparé, c'est Thomas d'Aquin, mais lui, c'est un aristotélicien modéré, saint-centriste. C'est le modem du XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, gentil. Il concilie les inconciliables. Il y a une rationalité politique, il y a un État, il le dit, il écrit tout ça, mais en même temps, il y a quand même le pape. Il faut coordonner tout ça dans une fin surnaturelle. Basile de Padoue, lui, c'est l'aile gauche. Alors là, Mélenchon, XIVe siècle. Ah oui, il y va. C'est à le dire. C'est aussi, il y a l'influence avéroïste derrière. Hein, c'est-à-dire que, alors c'est très, très compliqué tout ça. C'est tout un aristotélisme aussi. Il y a une influence donc arabe aussi. Alors ce serait intéressant de voir aussi, même par le biais de l'islam, autrement dit. C'est un aristotélisme radical et non plus modéré, et qui s'empare d'Aristote, qui reprend Aristote pour en tirer toutes les conséquences, puisque la communitas perfecta, comme il dit, la communauté politique comme communauté parfaite, pas au sens moral, mais au sens qu'elle a sa fin propre, qui se suffit elle-même, est d'essence naturelle, comme nous l'a enseigné le vieux père Aristote. Donc, elle a sa fin propre, et par conséquent, le pouvoir spirituel, et c'est là qu'on voit les dangers, bien sûr, de l'aristotélisme. On comprend qu'il puisse être contesté. Eh bien, le spirituel n'a absolument pas la moindre légitimité à s'investir dans les fondements de la rationalité politique. Autrement dit, il utilise Aristote pour disqualifier, délégitimer cette fameuse plenitudo potestatis, ce pouvoir plein, qui est pour lui une hérésie absolument complète, qui est une, je ne vais pas lire le texte devant vous, ce serait trop long, mais qui est une opinion erronée, là je l'ai sous les yeux, parce que qui est facteur de discorde. Donc il faut, alors bien entendu les chrétiens, quand je dis que c'est un Mélenchon du XIVe siècle pour m'amuser, lui est chrétien, je crois, merci de Padoue, c'est un anticlérical ou un antiromaniste chrétien. Et donc pour faire basculer du côté de l'Empire l'unité même de la chrétienté, et donc penser à la paix civile par la même occasion. Alors, Aristote sert en effet à cela, hein, et par une approche à certains côtés qui est même assez sociologique, c'est-à-dire qu'en répartissant les fonctions même de l'intérieur de la communauté politique, dont celle du sacerdoce, c'est-à-dire, autrement dit, le sacerdoce est un élément de la communauté politique. Mais il n'a aucune position de supériorité. Thomas d'Aquin n'aurait pas dit ça, lui. Il n'a pas une place à part. Alors on voit bien qu'il y a des querelles derrière qui s'annoncent ici, qui déboucheront même en France sur le gallicanisme, par exemple. Il y a eu Philippe le Bel, déjà, même avant, fin 13e, début 13e, début 14e. Donc, le sacerdoce est un élément fondamental. Il y a des administrateurs du sacré, qui sont des prêtres du Christ, mais qui ne sont pas, pour autant, n'ont pas un pouvoir de supériorité sur le temporel.
Donc ils s'installent, ils sont intégrés dans cet ordre naturel de la communauté politique. Alors, voilà, j'ai une autre étape, on va dire, tiens, mais alors, sécularisation. Mais, oui, mais, attention. Donc il utilise un auteur païen pour disqualifier un pouvoir souverain, mais qui est du côté pontifical, pour le déplacer du côté du temporel. Autrement dit, il y a ce que j'appelle un mimétisme théologico-politique. C'est-à-dire que je vais piquer, approprier ce qui était arrogé par le spirituel pour le mettre du côté du temporel et en le fondant sur des bases naturalisantes. Mais ça ne suffit pas. Alors c'est là que sécularisation. Or, mais c'est l'écriture cette fois-ci qui va servir, sur l'écriture elle-même, puisque il ne suffit pas de dire que l'homme est un animal naturellement politique, il désire le bien commun. Bon, ça c'est du Aristote très classique, mais pour ça il faut s'organiser en conséquence et mettre de côté le clergé. Il faut-il encore le légitimer au plan scripturaire. Donc il passe sans transition d'Aristote à Saint Paul, à l'Écriture, et même au Père de l'Église. C'est inévitable. Il lui faut aussi réinterpréter les textes. Et au travers desquels, d'ailleurs, il a, avec une grande force, en effet, il explique que jamais le Christ n'a voulu, quand il dit « Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église », jamais le Christ n'a voulu que le pape exerce une plénitude de pouvoir. Donc il va alimenter son raisonnement à la source même de la parole de Dieu, l'Écriture, pour conjoindre, au fond, d'un côté, un argument de raison de type philosophique, anthropologique, Aristote, et un argument scripturaire. Il faut que les deux marchent ensemble. Alors ça, c'est une raison, parce que quand on va venir à Hobbes, on va retrouver cette opération. C'est-à-dire que ce qu'on appelle sécularisation, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des outils, d'abord pré-chrétiens, ceux de la philosophie, des outils de source chrétienne, donc qui n'ont rien de séculier, puisqu'ils sont d'origine religieuse, mais qu'ils sont utilisés parce qu'ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus solides, bien sûr, pour délégitimer ce pouvoir pontifical. Parce que l'argument de nature, après tout, c'est très bien pour la communauté politique, mais comment rendre compte du fait que ce pouvoir pontifical qui prétend être plein n'est pas justifié? L'argument le plus fondamental, c'est l'Écriture. C'est la meilleure des garanties. Donc, disqualifier une autorité religieuse qui se prétend souveraine comme celle de la papauté, il fallait en passer, en effet, par l'usage même de l'Écriture et la faire converger avec l'argument aristotélicien. Les deux marchent ensemble. Foi et raison, dirait-on, mais à des fins tout à fait particulières. Et dans ce sens-là, on peut même dire que Marcille de Padoue ouvre la voie aux réformes protestantes, parce qu'on voit bien que l'Écriture devient un argument qui est décisif, hein, et Luther, au XVIe siècle, ne dira pas autre chose dans sa critique du pouvoir pontifical, d'une certaine manière. Alors, là, nous sommes dans un contexte fin de Moyen-Âge, très impérial, où on voit que le nerf de la guerre, pour trouver la paix, c'est le moment de le dire, c'est de savoir qui détient l'unité et la direction de la chrétienté. Et c'est une guerre, finalement, entre souverainetés. C'est un conflit, pas une guerre, mais un conflit entre souverainetés. Où est... Personne, au fond, ne conteste l'idée qu'il y ait la nécessité d'une souveraineté, reste à savoir où elle doit se loger. Et pour les uns, au nom de la fin suprême de l'homme qui est spirituelle, c'est le pape. Pour d'autres, au contraire, l'ordre de ce monde ici-bas doit être gouverné par le temporel et donc pas par le spirituel. Donc on voit bien que dans ce débat qui touche à la dualité très chrétienne du temporel et du spirituel, on a évidemment les racines théologico-politiques de ce que de manière descriptive nous appelons sécularisation. Basiquement, parce qu'on voit bien que ce que je suis en train de vous dire, celui qui va l'emporter petit à petit, on le sait bien, nous sommes en bout de chaîne, ce sont les États séculiers. La position de la papauté va devenir intenable dans la longue durée. Il y a une poussée, en quelque sorte. Déjà la marmite bout de l'intérieur de la fin du Moyen-Âge. C'est
C'est une évidence quand on a travaillé ça à peu près. Ça... Donc, autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a pas une rupture, on devient moderne soudainement, mais non, mais de l'intérieur même du monde médiéval, on est déjà moderne d'une certaine manière. Je veux dire, je m'amuse, hein, le virus moderne est déjà entré. Donc l'opposition de l'un avec l'autre n'a pas de sens. N'a pas de sens. Et ça, il faut le dire à Mélenchon. Il faut le dire à Peña Ruiz, qui est beaucoup plus intelligent, mais qui est aussi borné. Et je l'ai dit à l'éducation, dans le cadre d'une formation continue des profs de philo à l'éducation nationale, ils ont tous rigolé. Ah non, je n'ai pas reçu des tomates, hein, ils étaient contents. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est pas pour faire de l'histoire ancienne, pour faire plaisir à l'histoire ancienne, c'est que ça éclaire nos compréhensions d'aujourd'hui. Dès l'instant, si on a un rapport faux à l'histoire, on a un rapport faux à ce qu'on vit à la minute même, là, en ce moment. Si on a un rapport vrai, on a un rapport vrai avec ce qu'on dit en ce moment. On va parler de laïcité si on n'est pas au clair. Alors bien sûr, moi je suis très prétentieux, vous le remarquez, parce que moi je suis bien convaincu d'avoir un rapport vrai et de vous le transmettre. Mais il faut le vérifier. Il me semble que là, il y a des données extrêmement fortes qui deviennent de très très loin. Et donc on ne peut pas simplement dire comme ça, donc sécularisation. Alors moi je ne suis pas contre la notion, soit dit en passant, mais en tant qu'elle est descriptive, mais du même coup elle est superficielle. Du coup, on peut dire tout ce qu'on veut autour de la sécularisation à ce moment-là. On peut raconter n'importe quoi. C'est beaucoup trop superficiel. Mais quand on commence à forer un peu loin, on aperçoit qu'en réalité, chacun a son bout de sécularité. Et la papauté est devenue une institution éminemment séculière. Ce qu'il lui a reproché, c'est pas qu'elle soit spirituelle, c'est qu'elle devienne séculière elle-même au nom de sa propre liberté. Et donc, qu'elle empiète sur ceux qui se disent, mais c'est nous qui sommes les maîtres, les tenants du pouvoir séculier. Donc c'est les laïcs, c'est les chefs d'État, d'ailleurs, aujourd'hui. Vous voyez, le conflit est là. Hein, et on n'attend pas la loi de 1905. C'est extrêmement ancien. Alors, quand on arrive au XVIe siècle, eh bien, on va voir très vite les héritages de tout cela. Et les reconversions. Alors, moi, j'ai pris le cas de figure anglais parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce pays, d'une part, et d'autre part, parce que il est l'objet, il y a un schisme, comme on sait. Hein. L'Angleterre, encore aujourd'hui, vit, d'ailleurs, dans son histoire, aujourd'hui, encore en 2016, 2017, la reine d'Angleterre est gouverneure suprême de l'Église d'Angleterre. Ça vient d'Henri VIII, qui lui-même était chef suprême, et pas simplement gouverneur, mais ça ne change rien sur le fond, si vous voulez. C'est-à-dire, il s'est passé une opération une sorte d'alchimie, si vous voulez, où, pour des motifs, on connaît le mariage, les querelles, les problèmes dynastiques et de succession, les 6 femmes d'Henri VIII, on connaît tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que derrière tout cela, le refus, le manque de souplesse pastorale, je dirais aujourd'hui, de la papauté, a fait que le roi, qui était pourtant très catholique, et qui d'ailleurs n'a jamais cessé de l'être, il était parfaitement anti-luthérien, Henri VIII, hein, a fini par se dire, bon, puisque c'est ça, il engage un schisme et il devient le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Autrement dit, il va détenir, lui, le pouvoir de juridiction dans son propre pays, qui était détenu à l'échelle universelle par le pape lui-même. Potestas jurisdictionis, détenu par un laïc. Grande question ecclésiologique, juridique et politique simultanément. Impressionnant comme geste. Impressionnant quand il pense. Alors, il n'a pas de pouvoir sacramentel, ça, il n'a jamais revendiqué ça. Mais, que va-t-il pour légitimer? Il est entouré de gens intelligents. C'est pas toujours le cas de tous les chefs d'État. Vous allez me dire, mais lui, il a des gens, des juristes, lui aussi, il a des canonistes, puis il a des évêques qui le soutiennent. Mais ils ont traduit la deuxième partie du défenseur de la peine, Marcille de Padoue. Tiens, un type au XIVe siècle. Il disait des choses intéressantes, mais ils n'ont repris que la partie sur l'Église. Ah, le livre fait déjà 700 pages, remarquez, hein, Marcille de Padoue, gros truc, hein, mais alors, la deuxième partie, le reste, tout l'élément politique ne s'intéresse pas à ce qu'il veut. C'est-à-dire, l'Église, le clergé, dans la communauté, fait partie de la communauté politique. Donc, il faut l'affranchir de la tutelle romaine. Il n'y a aucune raison que, au fond, mes sujets spirituels ne soient pas sous mon autorité au même titre que mes sujets temporels, c'est-à-dire les laïcs. Donc,
Opération et c'est justifié par un évêque qui le soutient. Là, j'ai ici, bon, c'est pareil, je ne vais pas le citer, ça serait trop long, mais c'est déjà une première opération. Alors, sécularisation, en fait, on voit que, en réalité, on reste tout à fait dans un monde chrétien, simplement que il y a en réalité, je vais dire, une politisation de l'idée d'Église, au fond, d'une certaine manière. Mais au sens noble, pas au sens où on pourrait le comprendre aujourd'hui. Alors qu'au fond, la vieille structure d'Église est restée à peu près intacte. Bon, il y a eu quand même quelques transformations, mais elle est restée intacte. La papauté en moins. Et donc, désormais, puisque le chef de l'Église, c'est le roi lui-même, alors on pourrait dire, descriptivement parlant, c'est une sécularisation. Mais on est en pleine théologie politique, puisque le souverain lui-même reçoit l'onction divine, d'ailleurs, hein, et il est le chef de l'Église. C'est quand même pas... arrête, mais c'est pas Aristide Briand, si vous voulez, c'est pas Jean Jaurès, on en est très loin de ça. C'est le roi chrétien qui, défenseur de la foi, d'ailleurs la reine d'Angleterre a conservé ce titre encore aujourd'hui, et donc il est chef de son Église, tout en étant chef d'État. Au temporel, il a les deux, il tient les deux. Ce qui avait d'ailleurs été une tentation en France, et ce qui ne s'est jamais fait, parallèlement, nous avons eu le gallicanisme. Comme les Anglais ont leur anglicanisme, c'est l'essor au XVIe siècle, d'ailleurs, des églises nationales, hein, qui aujourd'hui, c'est intéressant de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement en train de tomber en quenouille. Les Scandinaves, en gros, de plus en plus maintenant, ont séparé leur église de l'État, mais tout cela vient du XVIe siècle. Le phénomène église nationale date du XVIe siècle, c'est pas par hasard que ça correspond à un moment où l'État s'affirme, l'État séculier dans ses prérogatives. Et donc, il lui faut avoir la main sur le religieux. Et pour des motifs à chaque fois particuliers. Puis alors, ensuite, dernière opération, c'est quand, tout à la fin du XVIe siècle, les théologiens anglicans, alors il y a eu un deuxième schisme, parce qu'il y a eu une restauration du catholicisme, et puis ensuite il y a un retour à l'anglicanisme avec la première reine Élisabeth, donc il n'y en a pas une puis jusqu'au XXe siècle, Élisabeth Ière, qui était un très long règne aussi, d'ailleurs, de 1558 à 1603, mais enfin la reine Élisabeth II a largement dépassé, comme on sait, même Victoria d'ailleurs, et cette Élisabeth Ière, elle restaure le schisme anglican, mais par une voie, disons, modérée, il se contente du titre de gouverneur suprême, et petit à petit, ensuite, il va y avoir toute une construction théologique. La théologie va s'en mêler. Et il y aura une véritable théologie de la suprématie royale, s'appuyant sur des arguments, d'ailleurs, scripturaires, et bien sûr, l'idéal, bien sûr, c'est l'Ancien Testament. Très utile. Parce que, au fond, qui sont les rois d'Angleterre? Qu'est-ce qui légitime les rois d'Angleterre à être chefs de l'Église? Mais c'est ce qu'étaient les rois d'Israël. Ils étaient chefs de la religion juive. Mais il y a eu aussi l'empereur Constantin, qui était évêque de l'extérieur. Et puis il y a eu Charlemagne aussi. Donc on va chercher des modèles anciens d'avant la réforme du XIe siècle, et puis tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, du temps où les choses marchaient bien. On n'avait pas assez de papauté qui s'est affirmée depuis le XIe siècle. On va chercher des modèles anciens pour légitimer la réponse à des problèmes modernes du temps. Alors ça, c'est une opération historique qui est très classique, d'aller recourir à des arguments anciens pour faire du moderne. Alors, sécularisation, si vous voulez, mais on va chercher de l'ancien pour faire du moderne. Hein, en le tournant. Hein, Aristide Briand, d'une certaine manière, ne fera pas autrement dans son rapport, d'ailleurs sur la loi de 1905. Il y aura mot jusqu'à revanche que Clovis et le Nouveau Testament pour justifier la laïcité. Il faut aller lire le préambule du rapport d'Aristide Briand, justifiant, lui venant de l'extrême gauche, sur la laïcité. C'est d'une certaine manière la même opération. Rendre à César ce qu'était César, Dieu ce qu'est à Dieu, c'est ce qu'écrit Aristide Briand, s'appuie. Lui qui croyait ni à Dieu ni à diable. C'est pas faux. Et on répond à l'épreuve moderne en recourant
ce sont des stratégies aussi, hein, apologétiques. Alors, le grand théologien auquel je pense, c'est un certain Richard Hooker, H2O-K-E-R, qui, je le regrette toujours, n'est toujours pas traduit en français. C'est comme si que Luther n'était toujours lisible qu'en allemand, si vous voulez. Hooker, pour un anglican, c'est Luther pour un luthérien. C'est une aberration culturelle que nous n'ayons pas le texte à lire en français. C'est un auteur magistral, que personne ne connaît, mais qu'on devrait. C'est un vrai problème. Alors, dans le livre 8 de sa grande somme, qui s'appelle Le traité des lois de la politique ecclésiastique, il justifie théologiquement, pour les motifs que je viens de vous expliquer, qu'il se soit un laïc qui est tête de l'Église. Mais il s'appuie lui-même, quand il défend l'idée d'Église, il s'appuie sur qui? Quand il parle de politique, c'est pas la politique vulgaire, mais c'est un schéma aristotélicien qu'il a hérité de la scolastique. Dans ce sens-là, d'ailleurs, les anglicans n'ont rien à voir avec les protestants du continent. Luther, qui détestait Aristote et la scolastique, Hooker sait s'en resservir. L'Église est une communauté de sociabilité, dont la seule différence, c'est que sa fin est surnaturelle. Et elle fait corps avec le Commonwealth, avec la communauté politique. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Et donc, c'est la raison pour laquelle il peut justifier ensuite, à partir de cette vision très aristotélicienne qu'il a de l'Église et assez scolastique, il peut justifier ensuite par l'Écriture, il y a une convergence des deux, le fait que le roi ou la reine est tête de l'Église. C'est le même corps. Hein. Le spirituel et le temporel sont distincts, mais dans le même Commonwealth, dans la même République, dans ce sens-là. Ça, c'est tout à fait un raisonnement de l'époque. Donc, on est à la recherche de l'unité. Mais l'unité n'est plus pensée dans des termes universels d'entrée de jeu, mais dans des termes d'abord liés à la particularité des nations. Alors ça, c'est aussi un fait nouveau. C'est qu'on voit bien aussi l'essor qui est en train de se produire des États, et avec les États, du sentiment national, ou la conscience nationale au travers du sentiment religieux. La religion comme instrument aussi de développement de la conscience nationale, ce qui est une certaine forme, là aussi descriptivement parlant, de sécularisation, mais par des raisonnements qui sont profondément théologico-politiques. On ne dissocie pas l'un de l'autre, c'est inconcevable d'ailleurs. Et évidemment, je vais vous lire, là par contre je vous cite un texte qui vaut la peine, qui se lit très simplement, en plus, au cœur, qui justifie pourquoi le politique a à se mêler de spirituel. Donc là c'est le renversement. C'est plus spirituel qui est le politique, c'est le politique qui s'associe au spirituel. Il dit une chose qui est amusante, mais qui est intéressante, parce que ça va heurter notre vision aujourd'hui et Schmitt d'ailleurs déjà le critiquait déjà en son temps d'ailleurs, très, très mécanique ou très, très matérialiste de la politique. Et donc c'est très utile, il dit, c'est une erreur grossière de croire que le pouvoir royal doit servir au bien du corps et non pas au bien de l'âme. Vieille allégorie, bien sûr, vieille analogie médiévale. Et là nous sommes à la fin des années 1590. Qu'il doit servir aussi à la paix temporelle et non pas au salut éternel. Comme si Dieu n'avait institué les rois que pour engraisser les hommes comme des porcs et veiller à ce qu'ils reçoivent leur ration de glands. Vous voyez ? Donc la fin n'est pas qu'économique. Elle a aussi, la fin humaine, le politique a aussi une signification spirituelle. D'ailleurs, rappelons-nous que au fond, même les laïcs français à la fin du XIXe siècle, début XXe, qui étaient la plupart des cas des spiritualistes, avaient imposé encore les devoirs envers Dieu dans les manuels scolaires jusqu'en 1923. Et alors, il dit la même chose à propos du Parlement, qui est une vieille institution, la mère des parlements, donc, comme aujourd'hui, il y avait un Parlement d'Angleterre, il n'y en avait pas 36 000. La fonction politico-religieuse du roi vaut aussi pour le Parlement. Le Parlement n'est pas une course simplement temporelle, qui ne pourrait se mêler que d'affaires de cuir ou de laine. Fin de citation. Alors, on voit bien que là... Alors, bien sûr, la mutation, aussi d'autres éléments qu'il faut dire avant d'en arriver à Hobbes,
c'est que, bien sûr, le roi, à ce moment-là, on voit bien la montée, cette opération d'une montée en puissance de la souveraineté monarchique, signifie du même coup, dès l'instant où elle s'attribue une autorité sur le religieux, qu'il hérite, là aussi, de vieilles problématiques médiévales au plan juridique. Les rois d'Angleterre avaient repris, d'ailleurs, mais la guerre de 100 ans était derrière aussi. Elle avait repris de la France une vieille idée qu'on avait déjà dès Philippe Auguste, d'ailleurs Philippe Auguste, le second prénom n'est pas choisi par hasard, à Augustus, qu'il était empereur en son royaume. Le roi de France est empereur en son royaume. Alors c'était pour, d'une part, il y avait contre la papauté aussi, mais contre l'Empire aussi. Donc l'imperium que revendique le pape lui-même, d'ailleurs, le pape revendique l'imperium depuis, puisqu'il est souverain. Le roi de France revendique cet imperium. Et Henri VIII, avec ses conseillers, lorsqu'il il finit par réaliser son schisme, par la voie parlementaire d'ailleurs, il n'a pas fait autrement, bien sûr, il se proclame, il le justifie par le fait qu'il y a de vieilles histoires anciennes, ils vont chercher dans les archives. Eh bien, le roi est empereur en son royaume. Donc si je suis empereur en mon royaume, il n'y a aucune raison qu'une partie de mes sujets m'échappe. Donc les curés, sous mon autorité, et non pas Louchant. Hein, on regarde vers Londres et vers Rome. Non, on regarde vers Londres, pas plus. Le roi. Et d'ailleurs, en France, on ne fera pas autrement avec le Concordat de 1516. Concordat de Bologne, qui a duré jusqu'à la Révolution française. On l'a fait autrement, en fait. Donc, l'idée de l'imperium, si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est l'idée qu'on passe. Là aussi, il y a une alchimie qui se produit intéressante. C'est que l'idée d'empire, en fait, c'est plus l'empire. L'empire qui, à l'époque d'Henri VIII et de François Ier, à ce moment-là, c'était Charles Quint qui avait gagné l'élection, d'ailleurs, contre François Ier. C'est plus grand-chose, en fait. C'est un empereur qui est à la tête de la chrétienté, mais il a plein de princes à l'intérieur. Ça ne fait pas un État, si vous voulez. Tandis que les rois de France et d'Angleterre, eux, imperium en son royaume, ça veut dire qu'en fait, les vrais empereurs, c'est eux qui détiennent. Et il y a la logique, il y a le raisonnement impérial, c'est-à-dire que c'est du droit romain qui s'applique aux autorités monarchiques, qui elles sont des autorités monarchiques, mais territorialement constituées. Donc l'empire, la notion d'empire, d'imperium, se déplace à l'échelle des monarchies royales. Et donc là, on a évidemment, avec toutes les conséquences au plan religieux, l'essor d'un État, hein, d'un status souverain. Et qui a une visée, du coup, assez différente. C'est une conséquence au plan théologique sur le rapport à la catholicité, c'est-à-dire que, désormais, au fond, ce qu'on appelle l'Église catholique, c'est ce que dira Hooker d'ailleurs, ce sont en fait des églises de l'intérieur d'un royaume particulier. C'est-à-dire, l'idée même d'un universel catholique, et comme l'Empire, est cassée. C'est-à-dire qu'il ne procède plus par le haut, mais il va procéder du bas. Alors, vous pensez bien que la papauté de l'époque ne peut que réagir. S'il y a eu un concile de Trente, d'ailleurs, c'est qu'on voit bien que le grand dilemme, c'est que la papauté va se ressortir renforcée, en réalité, d'une autre manière. Mais face à des États qui, eux, ont revendiqué, en effet, le fait qu'ou bien ils ont carrément fait schisme, ou ils n'ont pas fait schisme comme en France, mais ils entendent régler leur relation avec la papauté sur un mode aussi autonome que possible, quand même. Donc il y a un affrontement souveraineté spirituelle et temporelle qui se poursuit. Hein, qui se poursuit. Le mimétisme, on le voit bien. D'ailleurs, un simple exemple. Lorsque l'Église, après le Concile de Trente, le siège romain, crée une institution qui s'appelle les nonces, ce qui est autrefois des légats. Donc les nonces apostoliques que nous connaissons de nos jours, qui remontent à cette époque, ce sont des ambassadeurs. Et quand on est ambassadeur, on est l'ambassadeur d'un État. Donc c'est-à-dire que l'Église, le siège romain se pense comme une puissance.
C'est des rapports d'État à État. Donc vous voyez, ce que je vais vous faire prendre conscience, c'est la relativité de la chose, quand on dit souveraineté-État. Hein, et comment ça circule entre le religieux ecclésial romain en particulier, et puis les États modernes qui, eux, se façonnent. Tout ce monde-là restant chrétien. Même s'il y a des schismes, voire même des hérésies, dira-t-on. En tout cas, la réalité est là. C'est un monde chrétien qui se fragmente, mais on reste dans un monde chrétien. Mais, évidemment, et ça va être la dernière phase de mon propos, parce que c'est la plus intéressante, in fine, au plan philosophique, c'est que ces questions-là se sont réglées, on voit bien, d'une manière empirique, au fond. Alors, Marcille de Padoue, il a une somme, hein, il a construit quelque chose de solide. C'est un philosophe. Mais Henri VIII, ces gens-là sont des hommes d'action, ils ont des juristes autour d'eux, il y a des théologiens aussi. Bon, au cœur, la théologie s'en est mêlée. Si on parle au cœur, la théologie s'en est mêlée, indéniablement. Et puis on pourrait dire en France, il y a un grand, c'est Bodin. Hein, les 6 livres de la République de Bodin, la République anti la République, c'est un traité de la monarchie absolue, en fait. C'est le grand théoricien juriste de la souveraineté, c'est Bodin. Mais on ne voit pas, il y a un chaînon manquant quand même. C'est que l'usage d'Aristote, de la nature aristotélicienne, même radicalisée, ne suffit plus. Et le droit non plus ne suffit pas. Parce qu'on est dans un univers aussi qui a considérablement changé depuis la découverte des Amériques, la découverte de la rotondité de la Terre. C'est-à-dire que la cosmologie aristotélicienne est complètement disqualifiée, quoi. Donc l'idée que l'homme aspirerait dans sa nature à une fin, qui est le bien commun, etc., bien sûr qu'il y aura toujours des théoriciens aristotéliciens qui vont défendre cette idée-là, contre Machiavel d'ailleurs. Il faudra rentrer dans ces discussions, mais là on n'a pas le temps. Il y aura toujours cette position, mais il y a quand même une mise en cause de la métaphysique, de la philosophie, de l'anthropologie naturaliste aristotélicienne, comme manière assez radicale, parce que les outils conceptuels deviennent insuffisants. Alors c'est là que la philosophie moderne va intervenir. C'est là que nous entrons vraiment en modernité. Mais cette rupture, encore une fois, ne doit pas cacher que les héritages aussi, les continuités. Et lorsque Hobbes entre en scène, hein, et qu'il invente son concept de nature, en tout point opposé à celui d'Aristote et de la scolastique, comme un concept d'associabilité, puisque l'homme dans l'état de nature est un être associable, et je passe tout à fait là-dessus, c'est pour régler ce problème théologico-politique. C'est pour le régler. Et penser, et régler le problème des divisions religieuses, que l'Angleterre continue à connaître, même après le schisme d'ailleurs, et même l'Europe, puisqu'il y a eu la guerre de 30 ans, il ne faut pas l'oublier, hein, qui était la dernière grande guerre civile de religion. C'est une grande guerre européenne, ça. Hobbes, c'est le contemporain de tout ça. Il se dit, la seule solution pour qu'il y ait qu'on sorte de l'état... Donc l'état de nature, au fond, pour lui, c'est un concept qui lui permet de... C'est un concept qui suppose avoir une métaphysique. Bon, là, je ne peux pas m'y attarder. Mais c'est un concept en même temps empirique qui lui donne une clé de lecture de l'observation de la réalité historique. Alors là, c'est là qu'on voit le lien entre philosophie et histoire est très fort, parce qu'il voit la réalité sous ses yeux. Il se rend compte que par les guerres religieuses, au fond, les hommes ne sont pas du tout civils, ne sont pas du tout sociables, contrairement à ce que dit Aristote. Il y a même une hostilité interhumaine très forte. Donc l'état de nature comme état d'associabilité lui sert, et il va lui servir pour construire ce qui permet de conjurer, mettre en échec les guerres civiles de religion, l'associabilité. Ça va être de construire, évidemment, un concept philosophique et politique de souveraineté. On en revient à ça, donc un État souverain. Donc son fameux Léviathan. Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir une rationalité politique forte qui permette aux hommes d'être unifiés sous l'égide d'un souverain. Alors en même temps, c'est un héritier aussi, il tord le cou à Aristote, c'est marché aussi dans ses pas. Si vous prenez le livre, le Léviathan, je ne l'ai pas emmené ici, mais
Le sous-titre, c'est traiter de la matière, de la forme et du pouvoir de la République ecclésiastique et civile. Traiter de la matière et de la forme. Il dit, tiens, il est aristotélicien. Et il utilise un vocabulaire, matière et forme, qui est tout à fait aristotélicien, mais c'est la meilleure des voies pour, en fait, tordre le cou, en fait, à l'aristotélisme. Il est le premier à dire, d'ailleurs, qu'il est dans l'échelle des causes, pour s'expliquer, se rendre compte de la raison, à un moment donné, il y a Dieu, on ne peut pas aller plus loin. Il annonce Descartes de ce point de vue-là. Il y a un infini, il y a un point stable. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec Aristote, c'est tout à fait autre chose. Je ne peux pas rentrer là-dessus, excusez-moi, là, ça me mènerait trop loin. Dans certains endroits, il est conscient que on aurait dit que c'est un hérétique pour l'époque. Hein. Toutes les orthodoxies religieuses ne l'intéressent pas. Mais en revanche, au plan anthropologique, ce n'est pas un athée. C'est un matérialiste pour qui la religion relève de la production humaine. C'est une production. Donc c'est pas Karl Marx, pas du tout. C'est un matérialisme qui considère que l'homme est un animal religieux parce qu'il produit des religieux. Il produit des religieux parce qu'il peut répondre à ses angoisses, en fait. Alors c'est pareil, là je glisse sur un tas de choses. Alors puisque l'homme est ainsi, c'est-à-dire qu'il y a bien une source divine dans l'explication de la raison, c'est qu'il y a à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, dans la société, ça va avoir une conséquence politique, puisque l'homme est ainsi. On ne va pas éradiquer les religions, ça ne sert à rien, l'homme est ainsi. Eh bien, il va falloir construire un État souverain par un contrat qui lie les hommes entre eux, et de l'intérieur duquel la religion fera partie de ce contrat. Elle va même servir le contrat. Car l'homme ne vit pas simplement que de droit, Hobbes a raison, il a conscience aussi qu'il vit aussi de vérité, en fait. Au fond, il vit de vérité religieuse. Mais, évidemment, il revient au souverain de définir cette vérité. C'est-à-dire que c'est un acte de la raison souveraine que de dire en quoi ou en qui il faut croire. Ce qui, rassurez-vous, se réduit pour lui au strict minimum. Là, on est sûr de ne pas se battre. Jésus et le Christ. Point final. Avec ça, on peut faire de l'écuménisme. Mais, voilà, c'est le minimum. C'est le credo minimum, les fameuses théories du credo minimum. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça, au fond, même si évidemment on pourrait s'y étendre, mais je vois qu'il est déjà très tard et que je vous m'arrête, mais la question pour lui, c'est évidemment le grand adversaire, c'est quand même le souverain pontifical. C'est-à-dire qu'il y a toujours des catholiques en Angleterre. Donc la question, c'est... au fond, il le dit très bien, et il va répondre à une thèse d'ailleurs d'un jésuite qui s'appelait Bellarmin, c'est-à-dire qui défendait l'idée sur laquelle le pape a un pouvoir temporel indirect en vertu de son pouvoir spirituel, qui lui donnait le pouvoir d'excommunication, le pouvoir d'opposition, etc. Et Hobbes va répondre à tout cela 30 ans après la mort de Bellarmin, quand il publie son Léviathan. C'est pour effectivement reprendre des thèmes que n'aurait pas démenti Marcel de Padoue. À savoir que le pape n'est absolument pas habilité à une telle fonction de juge, car c'est totalement contraire à l'enseignement du Christ lui-même. Donc lui-même, oui, il va faire converger en fait ses arguments de raison philosophique avec des arguments scripturels. Même opération. Et donc le pape n'est absolument pas habilité au moindre pouvoir de représentation, car la représentation, c'est un énorme concept chez Hobbes, la représentation, seul le souverain en dispose. Et seul le souverain en dispose parce qu'il était voulu par nous-mêmes. Donc ne nous représente que ceux que l'on a choisis. C'est ce que nous allons faire dans quelques mois, prochaines élections. C'est ça la représentation. Et chez Hobbes, c'est ce qui est devenu très banal, c'est une notion philosophiquement parlant très, très forte. Quelqu'un qui représente les autres, c'est quelqu'un qui est autorisé par les autres à agir en place d'eux-mêmes. C'est ça, ce que dit Hobbes. Ça, c'est la représentation. C'est-à-dire le souverain agit en lieu et place de ceux qui l'ont autorisé.
et qui le représente. Donc c'est nous qui l'avons voulu. Or, le pape n'a jamais été autorisé par qui que ce soit, par quelque contrat que ce soit, et donc il ne représente personne. Donc comment peut-il être habilité à, indirectement, même si ce n'est qu'indirect, renverser des pouvoirs parce qu'il serait des pouvoirs hérétiques et menaçant l'intégrité de la foi des catholiques. Donc Hobbes combat, en effet, ces thèses, et c'est la raison pour laquelle, de manière positive, donc, il affirme très clairement dans le Léviathan que seule une opinion droite, orthodoxe, est l'opinion, en effet, qui était promulguée par le souverain lui-même. Alors, autrement dit, et c'est là, et je vais conclure par ce biais-là, autrement dit, il est en train aussi de mettre en place ce que nous connaissons au fond de manière aujourd'hui, de manière même malmenée maintenant, mais parce qu'on est dans un monde en pleine mutation à nouveau. Il dit la distinction entre sphère privée et sphère publique. Alors que la sphère publique est une sphère d'obligation où nous sommes requis de croire dans la conviction officielle, et la sphère privée, la sphère de droit, où là, chacun peut penser exactement ce qu'il veut. Autrement dit, la laïcité version Hobbes, c'est une laïcité fusionnelle, c'est-à-dire que, bien sûr, l'Église et l'État ne font plus qu'un pour lui. Le Commonwealth, il est aussi bien spirituel que temporel, puisque le souverain est à la fois souverain sur les choses temporelles et sur les questions spirituelles. Car s'il ne l'était pas, il ne serait pas souverain. Rien ne peut lui échapper. On dit c'est du hooker, mais radicalisé. C'est-à-dire que il n'y a plus... C'est la destruction de l'idée même d'Église, au fond. C'est-à-dire que les citoyens ou les sujets sont à la fois l'un et l'autre. Et donc même les hommes d'Église sont des délégués du pouvoir souverain, tout simplement. Ce sont des fonctionnaires, on pourrait dire. Alors, évidemment, il va très loin. Hein, il va très loin. Mais alors, sécularisation ou, en fait, résolution d'un problème théologico-politique dont on voit que pour fabriquer de l'autonomie souveraine, alors là, il n'y a pas plus autonome qu'un souverain, il est chez lui, il a besoin d'en passer, pas uniquement par des arguments de nature rationnelle d'un nouvel état de nature, il lui faut aussi intégrer la religion sous l'autorité du souverain, et même à telle enseigne que le Léviathan, selon Hobbes, est un petit dieu mortel, est un dieu mortel. C'est-à-dire qu'il est l'analogue de la puissance divine. Donc, paradoxe permanent. Paradoxe permanent. Et ce qui me fait dire, pour conclure, que, au fond, ce qui se passe au cours de ces siècles, au travers de ces grands auteurs, c'est qu'on est effectivement devant des paradoxes permanents, et contrairement à une idée fâcheuse, d'ailleurs, répandue, le théologico-politique n'est pas la mère de tous les fanatismes, forcément, mais c'est un producteur formidable de rationalité. Au plan philosophique, juridique, politique, et qui nous a conduits sur les chemins, de fait, de l'autonomie, et donc de l'affranchissement des tutelles religieuses. Voilà le paradoxe ultime, et c'est pourquoi je pense que nous aurions grand tort de nous en passer, parce que sinon nous faisons qu'une lecture platement séculière ou sécularisante et laïque, on se donne en fait des points d'aveuglement. On ne voit pas combien la matrice chrétienne a été un opérateur en réalité de rationalité autonome, en fait. Bien sûr, ça s'est retourné contre elle pour une part, mais en même temps, le christianisme a contribué à jouer un rôle absolument décisif. Et même encore aujourd'hui, si vous voulez comprendre quelque chose, je pense aux réformes du pape François. Mais le pape reste un souverain. C'est un héritage, ça reste. Ça reste une monarchie absolue. Ça nous vient de très loin. Ça vient de très très loin. C'est-à-dire que cette rationalité-là nous vient de très très loin. Et on ne peut pas la comprendre, la saisir aujourd'hui si on ne mesure pas toutes ces allées et venues entre le temporel et le spirituel. Voilà, je m'arrête là parce que j'en ai déjà dit trop, enfin, ou pas assez en même temps d'ailleurs. Mais